Bonjour, monsieur le commissaire, je vous guettais. Monsieur le préfet vous attend là-haut. Où ça, là-haut? Dans votre bureau. J'ai plus de bureau. Monsieur le commissaire, la situation est grave. Ah, j'ai lu ça, monsieur le préfet. Un haut fonctionnaire de la police avec un gangster notoire qui frappe des agents en uniforme, quel pétaudier! Voulez-vous tenter de remettre de l'ordre dans cette ville? Et puis le commissaire Cazenave occupe mon poste, je suis révoqué. Mais je vous réintègre. Quant à lui, il a demandé à être muté aux colonies, Cayenne ou Madagascar, ça lui est égal alors. Est-ce que je peux compter sur vous? Et sur votre discrétion? Pour Monsieur Volpone, il est temps de faire quelque chose, mais adroitement. Ah oui, monsieur le préfet. Il faudrait que tout vienne de vous. Que je sois mis devant un fait accompli. Je crois que j'ai la solution. Ah oui. On peut savoir? Ne pas bouger, ne rien faire. Vous croyez que ça peut... Ça peut. Et ça doit. Sous 3 jours. Écoutez, commissaire, vous me faites perdre mon temps. Excusez-moi, mais je peux plus arriver à retrouver ce témoignage. Puis-je savoir pour quel motif vous avez jugé bon de me déranger? Ah, c'est pour cette vieille affaire. Ah, vous vous souvenez de François Capella? Vaguement, pourquoi? Je dois vous confronter avec Roxy Freddy. Quoi? La loi m'y autorise. Et à partir de maintenant, elle est la même pour tous. C'est une menace? Oh non, vous me connaissez. Moi, je fais seulement mon métier. Monsieur Freddy. Je crois que vous connaissez. Monsieur le commissaire, vous pouvez venir un instant? Je reviens tout de suite. Ne perdez pas une minute. Qu'est-ce qu'on fait? On attend et on compte les coups. Bon, on est sur nous. Monsieur Chiffredi est parti? Oui, il est parti. Oh. Un petit marc. Un petit marc. Une grande fine. Mais mon petit marc. Chacun son tour. Monsieur d'abord ou ensuite? Mais j'étais le premier. Ça, par exemple. Adrien. Oui, Maurice, Adrien. L'éternel second. Tu vois, ça continue, j'ai pas changé, toujours deuxième. Toi non plus, toujours premier comme au bahut. À la tienne. À la tienne, Maurice. Ah, je suis rudement content de t'en voir, tu sais. Moi aussi, brillant sujet. Ah ben, je viens de te le dire maintenant, tiens. Les études m'ont toujours prodigieusement ennuyé. Je n'ai même pas ouvert un bouquin depuis 5 ans. Alors pourquoi me prenais-tu régulièrement ma première place? Bon, j'avais des facilités. Ben, moi pas. Je travaillais comme un cheval, même le dimanche, même pendant les vacances. Tu m'en veux toujours? Non, mais j'aurais aimé être le premier, une fois seulement. Pour voir. À part ça, qu'est-ce que tu fabriques? Dans les affaires. Et toi? Dans la maroquinerie. Content? Je me plains pas. Marié? Non, heureux. Et toi? Alors moi, je ne me marierai que lorsque j'aurai trouvé une vraie jeune fille. Décidément, tu tiens à être le premier. C'est une idée fixe. Eh oui. Alors, comme ça, dans les affaires. Dans les grandes affaires ou les petites? Comment l'entends-tu? Dans le crime crapuleux ou le vol à l'étalage? Dans la brigade criminelle ou la police des mers? Quoi?
Voilà ta plaque, inspecteur Macquart. Où l'as-tu prise? Où elle était? Mettez-nous ça. Alors, tu trouves que c'est un joli métier? Oh, c'est un métier qui a son charme. On recueille les aveux, on les force quelquefois. Oui, on est le premier. Voilà. Oh, je n'ignore pas que la maroquinerie a aussi ses avantages. Je t'ai suivi, tu sais, de loin. Tu habites toujours en face? Toujours? Oui, depuis 2 mois. 2 mois. Oui. J'ai entendu parler de toi par des amis. Tu es venu faire un petit tour dans le quartier? Pour une petite promenade. En curieux. Oui, une balade de 14 juillet. À la tienne, Maurice. À la tienne, Adrien. Enfin. On se retrouvera peut-être un jour. Ben oui. Ailleurs qu'ici. Adieu, Adrien. À bientôt, Maurice. Bien souvent ici, monsieur Maurice. Oh oui, 2 ou 3 fois par jour. C'est un bon type, pas regardant. Généreux, hein? Tout ce que ça lui coûte. Ah oui? C'est un drôle de type, vous savez. M'offrez un verre? Avec plaisir. Un petit diabolo. Allô, allô, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous la grande vedette du cinéma suédois, Ingrid Petersen, qui nous fait l'honneur d'une petite visite. Un petit bravo pour Ingrid Petersen. On est protégé par Paris, Sainte Geneviève la patronne, sur nos têtes veille en personne, et c'est comme si on était bénis. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange, avec les anges. Va, c'est pas compliqué du tout. Au fond, y a qu'à s'écouter vivre. Le reste, on lit ça dans les livres, ou qu'on se dit vous, tandis que chez nous, y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange, avec les anges. Si qu'on se regarde et qu'on se dit rien, c'est qu'il n'y a pas besoin de paroles. Le silence à deux, ça console. De cette vie de chien, ensemble, on est bien. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer. Y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases ça fait tort à l'extase. Amour toujours
être idiot. Il y a pourtant pas d'autre mot pour dire le nécessaire quand on veut être sincère. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange avec les anges. Jamais! Jamais! Ne faites pas ça! Oh, je sais bien qu'il est plus de 10 heures, mais personne ne m'a vu. Vous avez du chagrin, Jeannette? Oh, c'est pas du chagrin, monsieur. C'est du malheur. Ah, vous aussi? Et pourquoi donc? Oh, je peux pas vous le dire, monsieur. C'est ma vie privée, vous comprenez? Oh, la vie. Oh. 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 L'amour. Oh, l'amour. Tiens, je donnerais cher pour avoir votre âge. Nous avons nos ennuis, nous aussi. Les vieux, c'est pas pareil. Ils sont philosophes. Si seulement c'était vrai, mais même pas. Vous verrez ça, Jeannette. C'est à cause de madame que je suis malheureuse. Alors ça ne doit pas être bien sérieux. Vous lui avez encore écrit? Pas moi, mon fiancé. Il veut plus se marier. Il dit maintenant que le destin essentiel de l'homme n'a rien à voir avec les chaînes banales du mariage. Ah oui. Et puis les Capricornes. Alors les Capricornes, ça va pas avec les lions. Ça va avec les poissons. Je vois qu'il a cherché un poisson et il l'a trouvé. Oui, monsieur. Et moi qui ai fait teindre toutes mes affaires en rouge pour être heureuse. Oh là là. Oh, mes grenadiers, Jeannette. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des soldats de plomb, après tout. Il n'y a que 2 tasses, madame est déjà sortie? Non, c'est mademoiselle Francine. Elle n'a rien dit? Si, monsieur, elle a dit qu'il fallait pas que je vous le dise. Du bouquin? Oui, Chagrin d'amour? oui, c'est bête, hein? Non, c'est pas bête. Si. Moi, j'aime ça quand c'est les chagrins d'amour. Tous les hommes sont pas des salauds. Si. Sommes heureux, stop. Allons nous marier à l'étranger, stop. Le train va partir, stop. Tendresse quand même. Francine. Le voyou. Ah, tiens. Ouais, ça. Dis donc, Rose, faudrait pas lui donner trop à boire. Pauvre Toine, on le connaît. Il est pas méchant. Et puis je suis là, hein. Pour protéger la vertu des jeunes personnes, il n'y en a pas deux comme moi. Je compte sur vous, monsieur Jules. Allez, bonsoir, Rose. Bonsoir, madame. La patronne, hey, prenez une carte. Vous l'avez vu? On était là dans le jeu. Approchez-vous. Plus près. C'est du cœur, évidemment, avec une belle fille comme vous. Et le roi de cœur, c'est moi. Mais je connais tous les trucs. Vous verrez. Oh, dites, vous voulez acheter vos cheveux? Ils sont à moi. Oh, est-ce que je peux aimer ça, les cheveux longs? Pour les coiffer, ça prend du temps. Ah oui, mais pour les décoiffer, ça va vite. Oh! Oh, bougez pas. N'y touchez pas. Oh, oh, oh. Regardez-vous. Oh, vous arriveriez à Paris comme ça. Ah, mes amis, quelle histoire. Dans une grande voiture, sur les Champs-Élysées. Tout le monde vous regarde. Tandis qu'ici,
Misère de moi, mais qu'est-ce que vous faites dans un trou pareil? Où tu vas, Toine? Je vais lui parler. À qui? Au vieux. Je croyais qu'il t'avait foutu à la porte, ton père. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh oui, raconte-nous un peu ça. Tiens, attends, imagine, je suis ton vieux. Oui. Tu entres. J'entre. Ah, tu me dis quoi? À moi, ton père. Je veux des excuses. Pourquoi? Tu m'as foutu ton pied au cul? Non. Et une claque. Sans blague. Tu vas t'excuser? Ah, jamais. Bon, ben alors c'est mon tour. Oh, mais dis donc, ça Tu suffit. lui ferais pas ça à ton père. Tu verras. Quand j'avais 9 ans, je gardais les moutons. Et à mon âge, je garde encore les moutons. Mais je sais rien, je vois rien. J'ai jamais été à Paris, moi. À Paris, pauvre andouille, qu'est-ce que tu y ferais? Ah, qu'est-ce que je fais là? Depuis tant que je travaille, j'ai pas un sou à moi. Si je voulais me marier, comment je ferais? Me marier, petite tête, et qu'est-ce qu'il voudrait de toi? Allez, dis pas ça, hein, dis pas ça. J'ai bien le droit de vivre comme les autres. Tu crois que je suis une bête? Oh, mais je crois rien du tout. Oui, tu te fiches de moi comme tout le monde. Mais ça va changer. Fini les gîtes. Et si on m'en donne, je les rends. Peut-être que je suis bon qu'à garder les moutons, mais je veux pas qu'on me le dise. Oui, bah d'accord, tu les garderas plus tes moutons. Après tout, moi je m'en fous. Bonsoir. Tu lui diras rien de tout ça, ton père. Parce que t'as jamais pu parler aux gens. Tu crois? À moi, par exemple. Tu dis jamais rien. À toi? Je te parle tout le temps. Quand ça? Quand je suis tout seul? Tes rideaux. Ma pauvre petite.
Sans blague. C'était une gentille fille. Ce sera une gentille femme. Salaud! Il a osé venir jusqu'ici. Je vais les exterminer tous les deux. Venez, venez, je veux un témoin. Vous représenterez la famille. Pardon, monsieur. Mon poing sur la figure. Petit salaud! Canaille! On me prend pour un imbécile? Comment ne comprenez-vous pas, monsieur, ce que votre présence ici est de choquant? Je dirais même plus de regrettable. Qu'est-ce qui vous prend? Je sais tout. Faites-moi profiter de votre savoir. Ne m'obligez pas à vous dire des choses désagréables. Vous êtes l'amant de ma femme. Voilà, vous êtes content? Je pense que cette insulte pour un compliment qu'hélas je ne mérite pas. Monsieur Auguste Fabre, voulez-vous prendre pour légitime épouse mademoiselle Berthe Josserand, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et cette lettre, mirez-vous en être l'auteur? Mademoiselle Berthe Josserand, voulez-vous prendre pour légitime époux monsieur Auguste Fabre, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le veux. Mon chat, quel bonheur hier. À demain à Saint-Roch. Très intéressant. Ego conjugo vos in matrimonium. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je ne suis malheureusement pas l'heureux bénéficiaire de ce bonheur d'hier. Voici mon écriture. Regardez et comparez. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Je vous l'avais dit. Excusez-vous. C'est moi qui m'excuse de n'avoir pas goûté comme il convenait la beauté de Madame Fabre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si ce n'est pas lui alors, qui est-ce? Vous avez là toute une assemblée de suspects. Vous promettez et jurez de garder fidélité l'un à l'autre en toutes choses, comme de fidèles époux se le doivent, et selon le commandement de Dieu. Je le jure. Allons par une course, je vous l'assure. Ça va donner une plaque. Garçon, une course. C'est droit. Si madame et monsieur le marié veulent bien se donner la peine d'ouvrir le bal. Pas ce soir, un autre soir. Quoi, pas ce soir? Vous n'avez pas l'intention de vous marier toute l'année, non? Allez, ouvre le bal avec ton père. J'ai pas dansé depuis 15 ans. Faut pas faire le malin, à chacun son chagrin. Y en a qu'un sur la terre, c'est mon amour, mon seul amour. Formidable. Ah, ça c'est rien. Si tu l'avais entendu dans La vie est belle, femme malheureuse, tu peux pas savoir le boom qu'elle faisait. Miss Pinguette, elle doit aller se rhabiller. La vie est belle, mesdemoiselles, car à Paris c'est merveilleux. Avec son ciel clair, et toute la Seine, les Tuileries et le bois de Vincennes. Et quand on s'aime, ah quelle aubaine, c'est le paradis des amoureux. Oui, quelle aubaine d'être à Paris. Tu connais tout le répertoire, dis donc. Tu parles? Tous les soirs, j'étais dans les coulisses. On se quittait pas. Quand on s'est mariés, elle était dactylo, moi caissier. Un jour, je sais pas comment ça s'est fait.
Elle a été à un concours de chant à la radio. J'avais jamais entendu sa voix avec de la musique dessus. J'étais soufflé. On aurait dit une vraie professionnelle. Après ça, la machine à écrire, forcément, ça collait plus. J'ai payé des leçons de chant, des leçons de danse. J'étais fringué. Dans ce métier-là, pour se lancer, il faut faire des frais. Je t'ai dit que j'étais caissier. Ouais, j'ai compris. 5 ans ferme. Je suis bien noté. Dans un an, je serai peut-être libre. Et elle? Oh, m'en parle pas. Puis qu'elle m'a plu, c'est la dèche. Sans moi, elle sait pas se défendre. Viens le voir souvent? C'est loin. On s'écrit. Alors, on rigole? Y a pas de quoi. Hey! T'as fait son numéro de striptease? Allez, vas-y, branquignol. Fais-nous ta femme à poil en train de danser le bebop. T'es un grouille-toi, toi. Faut lui la paix. Oh, dis bonhomme, fais pas le malin, on sait à quoi s'en tenir sur toi maintenant. Hein. C'est pas pour rien que t'es frisé comme un mouton. Répète-le. Je peux pas, y a Fred qui t'attend pour jouer aux osselets. T'es cinglé. Qu'est-ce que c'est? La défense en trop? Faut que cette bagarre. Si t'aimes les lions, faut le dire. J'aime ça quand on peut les rendre. Ah oui? Eh ben tu vas voir. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette tôle depuis quelques jours. Je vais en avoir le cœur net. Allez, mon salaud, tu vas voir si tu pourras les rendre. Embarquez-le moi, celui-là. Je vais lui apprendre la vie, moi. Striptease? J'ai du chagrin, Jo. Je suis très malheureuse. C'est ce que je veux, mais c'est tout simple. Je veux te voir, je veux t'embrasser. Je veux être rassurée. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, Flavien. Je suis arrivé en retard à votre bureau, vous venez de partir. Ah, nous avons bien travaillé. L'affaire du toit, c'est terminé. Alors, vous avez trouvé le coupable? Titiche, oui. Titiche? Pendant un mois, il a toujours nié. Avec le juge d'instruction. Mais avec moi, en 1 heure, il s'est mis à table. Retenez la leçon, messieurs de la presse. Plus de juge d'instruction à nous emmerder avec son code. Et les affaires qui traînaient sont dans le sac. Les délinquants dans le trou. Camarade Flavier, ça vous rapporte combien des saloperies pareilles? Combien? L'adjudication que je dénonce est scandaleuse. Et la presse est encore libre, monsieur Boussard. La presse est libre, c'est entendu, mais c'est défendu de pisser dans la rue, de déposer des ordures sur la voie publique. Franconie, ai-je raison? Allons, calmez-vous. Quand on m'insulte, d'abord je veux rigoler. Tes amis patriotes t'ont payé 300 balles pour écrire ça. Moi je t'en donne 10 000 pour que tu le manges. Monsieur Boussard, je vous prie de me foutre la paix. Et toi, tu me fous la paix? Allez, bouffe-le. Mais plus trop fort. Et pour 50 000 balles, non? Si t'as pas faim, t'as peut-être soif. Tiens. Ah, je t'en prie, du calme. Comment? C'est à moi de me calmer, je vous prends un témoin. Et moi, je vous invite à le foutre à la porte, Franconie, je vais lui rentrer dans le chou. Flavier, soyez raisonnable avec vous. C'est lui qui m'a provoqué. Mais l'article était debout, c'est vous qui avez commencé. Si la police est au service de Boussard. Ah, attention, hein, je suis moins patiente, monsieur Boussard. Je protesterai. Comme patriote, tant que vous voudrez. Mon cher Franconie, sans mettre son froid, ça tournait mal. Félix, une autre bouteille. Je savais comment ça finirait. Elle achève de rafraîchir, monsieur Boussard. Votre café est franc, voulez-vous un autre? Non. Partons. Ça fait combien? Mademoiselle Limousin, puis-je vous demander comment va monsieur le procureur? Ça va très bien, merci.
Vous ne vous connaissez pas? Monsieur Boussard, le commissaire Franconi, Monsieur Arnaud, le nouveau juge d'instruction. Je suis désolé de ce petit incident. Monsieur le juge, je vous expliquerai. C'est un provocateur. Et tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'était en plaisantant. Voulez-vous nous faire l'honneur de boire un verre avec nous? Merci, nous sortions. Et sans juge d'instruction, monsieur le commissaire est tellement plus à son aise. Messieurs. Mes respectueux hommages à Madame Limousin. Monsieur le juge.